Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Ce samedi, direction Saint-Cloud pour une épreuve disputée sur 2400 mètres. On retrouve des chevaux bien connus à ce niveau de compétition. Et pour étudier cette épreuve, j'ai fait appel à Johan Gérard. Salut Johan. Bonjour Paul, salut à tous. Alors Johan, on annonce du terrain lourd, des chevaux que l'on connaît bien. Est-ce que ce Quintet est facile à déchiffrer ? Non, de toute façon, les handicaps sont jamais faciles à déchiffrer et le terrain est annoncé pénible, effectivement. Maintenant, piste neuve, c'est la réunion de réouverture sur les hippodromes du Val d'Or. Et j'ai quand même choisi des spécialistes des terrains lourds dans ma sélection. Et du parcours. Et du parcours aussi. D'accord. On écoute de suite votre prono ? En tête de mon prono, donc le numéro 2 Skyline du Cass, devant le 8 Poème du Berlay, le 4 Nawal, le 13 It's Not It, puis le 11 Paco Kid qui est en pleine forme, le 6 My Sweet Lord que vous aimez beaucoup je crois, c'est ça. Le 15 King Nelson pour finir avec l'As Polo. Donc on part du numéro 2, Skyline du Cass, un cheval âgé de 10 ans. Oui. Et pour l'occasion, son entraîneur a dit se dire tiens, on va tester un truc, on va lui mettre les œillères australiennes pour la première fois. C'est ça. On sait que sur ce parcours, c'est 100% de réussite. Oui, il a couru 2 fois à Saint-Cloud, un cheval qui adore surtout le terrain lourd, monté par Pierre-Charles Baudot, qui est en extrême forme. Il bat tous les records. Il est en train de l'avoir avec contre soi. C'est ça. Skyline Ducasse, qui a beaucoup de choses pour lui, je trouve, dans cette épreuve. L'âge, ça me fait pas peur. Je crois qu'il a relativement peu couru. D'ailleurs, pour son âge, il a couru 44 fois. Je crois que c'est moins que Poème du Berlay qui a 2 ans de moins que lui. C'est pas faux. Je suis assez confiant avec Skyline Ducasse. Un déplacement ambitieux, on peut le penser, de François Plougano. François Plougano qui nous vient du sud-ouest. C'est ça. Pour être précis. Ok, on continue justement à parler de Poème du Berlay. Il arrive en 2 de votre sélection. C'est un sujet dur à l'effort qui a trouvé l'autre jour une juste récompense à sa régularité. Et c'est un cheval qui va de l'avant. C'est un avantage. Oui, qui est en forme surtout. Il vient de bien se comporter sur les hippodromes de Cannes-sur-Mer. Il va arriver ici en conditions avancées, ce qui ne sera pas forcément le cas de certains de ses adversaires du jour. Il adore le terrain pénible. Pauline Prodhomme le connaît parfaitement. La pénalité au poids, on en parle ou pas ? Il est dans une zone de poids qui lui confère une chance, je pense. D'accord. Je vous propose d'écouter de suite son entraîneur. On va voir ce qu'il en pense. Didier Prodhomme, vous allez voir, il est en superbe état. Il n'a pas perdu de sa superbe. On l'écoute, c'est notre première info terrain. En tout cas, à l'entraînement, le cheval est rentré très très bien. Il apprécie le terrain lourd. Il a déjà bien couru à Saint-Cloud. Il a beaucoup de choses pour lui, surtout que le lot s'est beaucoup creusé au vu de la référence. On ne pensait pas se retrouver avec ce poids-là dans un quintet avec une chance parce que le cheval est en forme et il devrait bien courir. Il devrait bien courir, oui. Je suis d'accord. C'est une bonne base de l'épreuve. Allez, on poursuit. Le numéro 4, Nahual, c'est un cheval là aussi qui est confirmé à ce niveau de compétition. Et je trouve qu'en valeur 37, il a un premier rôle à jouer. Un cheval qui a eu une interruption de carrière, il était absent pendant 1 an, de l'automne 2014 à l'automne 2015. Il a retrouvé une bonne condition physique. Là encore, c'est un cheval qui aime les terrains pénibles et qui a sans doute assez de qualité pour remporter ce genre d'épreuve. D'accord. Là aussi, une bonne base plutôt pour les places ? Bon, je l'ai mis 3e, donc j'y crois. Vous y croyez ? Ça me plaît quand tu y crois. On parle maintenant du numéro 13, de It's Not It. Alors c'est un cheval qui, alors lui, il a souvent fait l'objet de bruits favorables l'an passé. Il a alterné le bon comme le mauvais. Il a repris la fraîcheur. On peut le suivre d'entrée de jeu ? Oui, il alterne le bon et le mauvais, c'est dû à sa tactique de course, c'est un attentiste, donc ça se passe pas forcément toujours comme il le faudrait avec lui, mais en tout cas, il lui aussi peut remporter ce genre d'épreuve si ça se passe bien. L'an dernier, pour sa rentrée à Saint-Cloud, il avait terminé 4e d'une épreuve similaire. Là, c'est encore une rentrée, pas revue depuis le 17 novembre, mais d'entrée de jeu, il faut lui faire confiance. D'accord. Là aussi, nous avons une deuxième info terrain qui concerne bien sûr It's Not It. Son entraîneur, vous allez voir, a dit qu'il revient bien et il est prêt à fournir une grande valeur pour sa rentrée. L'année dernière, il avait été efficace dès sa course de rentrée, justement dans cette course où il avait fini 3e. J'espère qu'il va courir aussi bien. Voilà, donc logiquement, il faut s'attendre d'entrée de jeu à une bonne performance de sa part, quoi. Le terrain souple ne le dérange pas, il affectionne Saint-Cloud. Il a fini sur une vraie contre-performance sur la dernière course de la saison pour lui l'année dernière, dans un quintet à Angers. Il sera mieux sur la longue ligne droite de Saint-Cloud. Il a vraiment besoin d'un cheval froid, attentif, et on sera mieux sur une longue ligne droite.
Stéphane, si tu nous regardes, c'est pas troisième, c'est bien quatrième. Hein, voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est un cheval qui s'exprime vraiment sur des grandes pistes. On l'a vu bien courir à Longchamp également. C'est cool, longue ligne droite. Longue ligne droite, qui est le temps de trouver le passage, s'équilibrer et ensuite de placer sa pointe de vitesse. D'accord. En parlant de forme, on peut parler du numéro 11, Paco Kid. Alors là, lui, c'est vraiment le tube de l'hiver à Cannes-sur-Mer. Il reste sur 2 succès. On va regarder ensemble une course de référence. C'était un peu plus tard dans l'année, enfin un peu plus tôt dans l'année. Plutôt, on était à l'été. On était sur l'hippodrome de Chantilly. Ce jour-là, il a pris l'avantage. Il allait faire longtemps illusion. Il était devancé par un certain Mass Sweet Lord. Il se classait 3e. Que vous aimez beaucoup. Bon, oui. Là, c'est corde à droite, bon terrain. Là, on va être corde à gauche, terrain lourd. Mais le cheval est en pleine forme. Il a gagné 2 courses. Bon, la dernière sur tapis vert, après enquête. Mais voilà, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui avait déjà montré un potentiel intéressant l'an dernier, montant qu'il pouvait remporter un gros handicap. Voilà, je trouve que c'est logique de lui faire confiance. Plus pour une accessible parce qu'en 33,5, je pense qu'il est un petit peu barré. Ça marchait un petit peu réduite, c'est vrai, mais attention, il est encore capable de progresser sans doute. D'accord. Voilà, on a fait le tour au niveau du Quintet Plus. On va parler de notre pépite, c'est le tube des rédactions. J'ai fait le tour des rédactions. Monica Gem, tout le monde en parle. Ça m'inquiète là du coup. Donc c'est dans la 8e et dernière épreuve du programme, Monica Gem, qui l'an dernier s'était placée à l'arrivée d'un gros handicap à cette époque de l'année à Saint-Cloud. Là, elle est en 2e épreuve. Voilà, j'aime pas dire qu'il y a des coups sûrs aux courses, ça n'existe pas. Hein. Ne mettez pas tout, gardez un petit peu d'argent pour acheter un ticket de métro, mais je pense qu'elle devrait jouer un tout premier rôle ici. Oui. D'autant qu'elle adore Saint-Cloud et le terrain lourd. Important de rentrer de Saint-Cloud. Voilà. Ça c'est dommage si on n'a pas d'euros pour rentrer à la maison. Merci Joanne pour toutes ces informations. Demain on a rendez-vous à Auteuil. À ma place il y aura Philippe Tête-Venant et à la vôtre il y aura Stéphanie Chastain. Et je vous dis à très vite sur Paris Turf TV. Ciao.